Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour enchaîner avec vous le deuxième épisode dans lequel nous allons, on va dire, continuer avec la réalisation de notre formulaire de progression. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Et si tu n'as pas eu l'occasion de voir le premier épisode, je te mets le lien dans la description et tu peux y voir en fait ce sur quoi nous voulons aboutir dans ce tutoriel. Donc, dans cette vidéo, nous allons sans toutefois tarder enchaîner avec la réalisation de notre formulaire progressif. Donc, nous allons réaliser le composant qui va nous permettre d'aboutir au résultat que je vous ai présenté dans le premier épisode. Nous avons déjà notre fond, on va dire. Donc, nous venons dans Widget, nous créons un nouveau fichier progress.dat. Dans progress, je crée un stateful que je vais appeler progress form. Donc on va l'appeler pform pour nous éviter de trop écrire. On importe notre matériel. Maintenant notre progress form se base sur deux choses pour travailler. La première chose, c'est une liste. Donc, un final liste de type widget qui va contenir nos pages. Car si nous faisons un formulaire, c'est pour qu'il soit réutilisable dans différentes pages. Donc, et pour cela, nous devons passer en parallèle les pages qui vont être affichées et bien évidemment les différents titres. Donc, final list, on va l'appeler title. Donc, nous ne connaissons pas encore le type parce que nous allons donc créer stateless ici. Nous créons p title. Donc, p title pour les titres de notre formulaire progressif. p title. Donc, dans le p form, nous passons les différents éléments que nous avons passés. Bien évidemment, ici, ce n'est que, on va le dire, une infime partie d'éléments que nous passons. Il y aura d'autres éléments qui vont intervenir tout au long de la vidéo. Donc, déjà, commençons par créer notre formulaire de toutes pièces. Donc, une fois cela fait, nous allons maintenant créer les différentes bulles. Donc la première des choses que notre formulaire doit retourner, ce sera tout simplement un container qui va contenir un colonne. Donc là, dans mon container, ici, pardon, qui va contenir un colonne. Le but ici est tout simplement que grâce à la génération des éléments, donc dans le style du colonne, je vais maintenant générer les pages. Donc ici on va faire, pardon, c'est un widget.page.map. Le map que j'effectue sur page va me permettre de transformer ma liste en widget. Donc au niveau de nul, je fasse ça, je mets plutôt là, je fais un point to list. Maintenant à ce niveau, je vais retourner un stack. Vous allez comprendre pourquoi au fil de l'évolution. Donc, dans le stack maintenant, prenons la peine de mettre un point virgule là. Je retourne un container. Voilà. Dans mon container, je vais lui donner bien évidemment une hauteur. Je vais lui donner une largeur. Donc, la hauteur, on va aller sur du 35-35. Donc, 35 en hauteur 35. Et colors.gray.
Voilà. Donc, pour bien évidemment travailler correctement, je suggère que l'on affiche directement notre progress. Donc, là on a page, on a title. Ce que l'on va faire, c'est que dans ce colonne, voilà, donc c'est pform, voilà, dans notre pform page, nous pouvons mettre pour l'instant des, vu que ce sont des widgets, des textes avec écrit dessus page 1, page 2, page 3 et title, vu qu'il n'est pas encore utilisé, donc title, nous mettons d'abord ça pour le moment. Donc, maintenant sur notre colonne, enfin cross-axis alignment, cross-axis alignment.stat. La prochaine étape maintenant, c'est de mettre l'élément qui va nous permettre de rallonger, donc la barre qui va nous permettre de rallonger notre formulaire. Et pour mettre cette barre, nous allons utiliser notre container. Donc nous repartons dans nos widgets. Je vais la mettre tout juste au-dessus de ce colonne, vu que nous sommes dans un stack et vu qu'il est plus long que notre premier container, notre container-ci, lui il sera très fin. Donc la largeur, on va aller sur un truc comme 3. Maintenant la hauteur, pour l'instant nous allons mettre une hauteur fixe, mais elle va pouvoir varier à l'avenir. Donc hauteur, nous mettons 70. Voilà. Nous faisons maintenant un margin h-inset.1 en lit. Nous faisons left, nous allons sur 37, sur 3 pardon. Donc on va essayer de, voilà. Et maintenant en top, nous allons par exemple sur 37. Voilà. Là nous sommes déjà en train d'apercevoir quelque chose. Donc maintenant ce que je vais faire pour que ce soit correctement visible sur mon colonne, je vais mettre donc on va faire un padding dans notre container. h-inset point symétrique horizontal 20, voilà, vertical 10. Voilà, donc nous avons déjà un peu nos dispositions, mais maintenant nous voyons que ça a dupliqué jusqu'à dupliquer à ce niveau. Maintenant ce que nous allons devoir faire pour éviter tout simplement que cette barre-ci n'apparaisse, nous allons nous assurer que l'index est différent. Donc repartons sur le composant, voilà, à ce niveau nous allons récupérer l'index. Donc int index qui sera égal à quoi? À widget.page.index of element. Donc grâce à l'élément on récupère son index. Une fois avoir récupéré l'index, ça veut dire que ici index doit tout simplement être différent de widget.page.length -1. Donc if sauvegarde, là la page en question a complètement disparu. Donc essayons ici un left de 15 voix. Voilà, donc là nous avons déjà un petit aperçu de ce à quoi notre progress form ressemblera dans le futur. Donc comme je l'ai dit, nous allons évoluer on va dire petit à petit.
nous n'allons pas faire de vidéos très longues. Donc, nous allons nous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour la suite de la série.